La douloureuse. La douloureuse. Le type, je pourrais le titrer comme ça dans YouTube, hein. Le type a fait 120 km et il est déjà à la moitié du réservoir. C'est-à-dire qu'en théorie, tu ferais que 240 km avec un plein. C'est ça. Un plein qui vaudra combien à peu près? On va le savoir. On va le savoir. De toute façon, je suis la moitié, hein, donc on va le voir. Hein. Voilà. Comment tu fais pour avoir une trappe? Il n'y a pas de... la trace à l'intérieur et puis là, tu as juste le bouchon en fait. Ouais. Vas-y, remets ton doigt. Non, parce que ça... Voilà, ça tu prends forcément du 98. Non, bon, oui, moins cher. Moins cher, 1,45. Bon, on va voir. Moi, je parie, il suffit que tu es à la moitié du plein. Moi, je pense 60 euros. Tu vas mettre 40 litres. Ah, je pense que tu vas mettre 50 euros. Moi, je suis à 60. 60, allez. Bon. Allez, dans quelques minutes, on saura la vérité. Ah, ça fait 8 heures qu'on est là. 64 euros. Et t'es qu'à la moitié. Je suis qu'à la moitié, donc c'est un réservoir de 90 litres. 90 litres. Waouh. C'est-à-dire que là, le plein, tu fais à 130 euros. 130 euros le plein. Ah, c'est bon, t'inquiète. Là, tu gagnes que quelques centimètres, là. Bon, on va voir l'autonomie. Allez, moi, je dis autonomie 358. On y va? 350. Attends. Moi, je dis 600. 600 km. Toi, t'as dit 358? Ouais. D'autonomie totale? Total. Bah, t'as 93 litres quand même, c'est pas possible. C'est 367. Mais non, attends, remets, c'est pas possible. Mais non. Hey, oh. Je le maîtrise celui-là. Attends, vas-y, fais voir ça. Ouais, là, tu maîtrises vraiment à la perfection les consommations. Fais voir l'autonomie. Là, c'est là, regarde. Putain. 367, j'avais dit 358. Un réservoir de 93 litres et tu fais que 367 km avec. C'est-à-dire que tu peux même pas... Ouais, non, tu peux rien faire. Si tu peux faire des pauses dans les stations-service si tu veux aller dans le sud. Bon, allez, on se fait une petite dernière. Allez. Non, non, même pas. Non, honnêtement, j'ai plus envie. J'ai plus envie. Allez, regardez. Il s'est mis en mode éco tellement il en a marre. J'en ai marre de cette conso de bâtard. Parce que c'est une conso de bâtard. Ah, franchement, 25 litres, ça fait mal. Mais ouais, et 25 litres, tu fais rien avec en plus. C'est ça le pire. Et en plus, 25, tu t'amuses pas. Donc ça sert à quoi? C'est quoi le prix pour s'amuser avec ça? T'imagines le plein, c'est combien? C'est 130 euros le plein. Ouais. Bon, 25 litres, c'est ce qu'on fait avec une Bentley Continental ou une Giulia Quadrifoglio, mais en s'amusant. Ouais, c'est amusant, en s'amusant. Là, on fait 25 litres en éco-conduite. Les gars, non. Ah, c'est pas possible. Là, ils ont pas. Je crois qu'il n'y a pas eu de département efficience sur sur la sortie du Jeep. Bon, bah, on va se contenter d'écouter Radio Nova. Hein. Pendant que Cyril s'amuse même pas à conduire. Hein. Et là, il est en mode VTC, en mode chauffeur, s'il vous plaît. On va regarder un petit peu les menus. On voit hein, l'activité de Cyril est pas fait pas fantasmer hein, clairement. Bon, il va faire juste attention au radar feu rouge qui est juste là. Ah bah voilà. Et freinage Brembo. Et freinage 6 pistons à l'avant, 4 à l'arrière et là efficace. Petite photo pour le passage. Non, bon alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut voir la suralimentation. Donc ça, c'est le compresseur. Le couple, on a dit qu'il y avait 868 Nm de couple. La puissance, 707 chevaux. Kilomètre/heure, bon, on est à 0 forcément. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah ça fait gadget. Hein. On peut jouer, hein, on a des chronos ici. Et on peut prendre même une photo pour chaque capture d'écran. Alors c'est pour voir un petit peu. Différentes jauges. Toi, t'as fait les chronos un petit peu? Je regarde juste les chronos. T'as fait ready, ok. Oups là, pardon. Trop tactile le truc. Pardon. Alors, chrono, t'avais fait quoi après jauge? T'as des choses à nous dire sur la jauge? Non mais apparemment t'as plusieurs pages. Ah yes. Ah. Moi j'aime bien, c'est ça quand même. C'est joli. Ouais, c'est joli. Et en fait, bah, plus tu animes le graphique et plus tu consommes et plus tu payes en fait. Donc si tu veux voir toutes les jauges à droite, bah tu vas payer. C'est au côté ville en fait. Ou t'appelles directement ton banquier, je sais pas. Là c'est en direct. Donc là quand t'accélères, t'es à 300 Nm sans vraiment en effleurant la pédale. Ah ouais. Ouh. Putain. Ah ouais. Alors, t'arrives à combien? J'étais à quasiment 600 ou 700, je sais plus, ça bougeait pas mal. T'imagines la force qu'il faut pour le déplacer. Et on le sent pas vraiment finalement, hein. C'est doux hein. C'est assez doux, ouais. Bon, j'ai pas fait un kick down non plus. Ouais, bien sûr. J'y suis allé progressivement, mais faut quand même le bouger le bestiau, hein, 2 tonnes 5. Hein. 2 tonnes 5, ça fait pas mal. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Qu'est-ce que t'as d'autre là sur l'application? Tu me disais, ouais, on peut paramétrer, bah tiens, on peut se faire ça.
C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Alors par contre j'ai accéléré là du coup, il faudra qu'on a trouvé une station service. Oui. Oui, bah, sachant que c'est pas comme si on ressortait d'une station-service, bien sûr. Alors, pour c'était quoi les différents modes de conduite? C'était là. Ah ouais, c'était ça. C'était ça. Et donc là t'es en mode quoi? Automatique, éco. Donc ça, c'est le mec qui n'a plus d'argent sur son compte bancaire. C'est ça. Hein, après, tu peux le mettre en sport. Et là, tu as les différents. Ah oui, en fait, là, tu es en train de directement changer d'accord, le mode. Donc là, le mode sport, tu agis sur la transmission, les palettes, ça. Les suspensions, et tu peux même direction. Aller ici. Ah ouais. Ah, en fait, il faut vraiment fouiller un petit peu. Il y a beaucoup de choses. Hein. Tu me dis, ah ouais, d'accord. Ok. Bon, en termes d'ergonomie, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué tout ça. Mais c'est intéressant en tout cas. Hein. C'est limite une voiture d'ingénieur là. C'est ça, c'est ça. Et il y a un truc qui est marrant, c'est. Vous avez vu, il se remet en mode éco quand même. Hein. Ouais. T'as l'option valet. Alors là, c'est pas disponible, mais l'option valet en fait, c'est pour le voiturier. Ça va diminuer la puissance. Ça va verrouiller le coffre, bref, ça va te permettre de confier ta voiture à quelqu'un sans qu'il se tue avec. Ça c'est pas mal ça, parce qu'on voit souvent sur internet des vidéos de voituriers qui garent comme des porcs et qui profitent de la voiture. Et donc là le mode valet. Là je peux pas le mettre en roulant, c'est à l'arrêt. Non ouais. Mais c'est le mode valet. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à nous faire voir ou... tu remarques que les Américains appellent ça un valet. Un valet. C'est pas condescendant quand même. Non, pourquoi? C'est un petit peu. Hein. Nous on appelle ça un voiturier, c'est quand même un valet. C'est vrai. Hein, un sous-fifre. Malheureusement, on peut pas personnaliser la couleur d'intérieur. D'ailleurs, c'est assez pauvre hein, en termes de personnalisation. Ouais, mais c'est parce qu'on a été habitué aussi. Ouais, bah on a été habitué aux dernières technologies. C'est vrai que Jeep va se remettre à jour forcément avec. Déjà, on atteint un niveau de technologie dans une Jeep qu'on n'a jamais vu. C'est vrai, c'est vrai. N'en demandons pas trop. N'en demandons pas trop. On est dans une Jeep, on a un moteur de l'enfer. Qu'on peut pas exploiter parce qu'on pleure à chaque accélération, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Et t'as remonté en autonomie là, 379. Oui, c'est pour ça que je fais de l'éco-conduite, là je suis à 24,5 de moyenne. Bon bah allez, prochaine fois que tu passes en dessous de la barre des 20, on refait une vidéo. Alors là j'arrive à la moitié du réservoir, c'est-à-dire qu'en théorie, j'ai fait à peu près 47 litres, 46 litres déjà. Et ça, je les ai évaporés dans l'air en seulement... accrochez-vous bien, 150 km, voilà. Donc ça fait beaucoup, ça fait le plein d'une petite citadine si vous voulez, parce qu'une petite citadine, bah, vous faites 600, 700 km, bah là vous avez fait 150 km, voilà. Moi ce que j'aime bien dans Paris, c'est de rouler dans Paris et de voir ce genre de caisse, quoi. Voilà, ça c'est beau. Oh là là, ça c'est beau, c'est beau. Allez, on continue. Alors là on la voit pas trop, elle est cachée derrière les arbres. Qu'est-ce que j'adore, c'est vraiment de rouler dans Paris. Alors avec n'importe quelle voiture, hein, limite ça sert à rien de rouler avec un tank. Dans Paris, bon, même si on vous respecte plus, hein, j'ai l'impression, hein, parce qu'avoir une grosse voiture dans Paris, c'est aussi ça, hein, c'est conduire dans la jungle urbaine. Bon, j'exagère un peu, mais en vrai c'est vrai. Hein. Franchement, il faut vraiment s'imposer dans Paris. Il faut vraiment, voilà, c'est con à dire, mais il faut être un peu bête pour rouler dans Paris. Si vous êtes trop gentil, en vrai, vous faites marcher sur les pieds, sur les roues, et en fait, vous avancez jamais. Donc, il faut toujours avancer, mettre son pare-choc un petit peu pour pouvoir conduire dans Paris. C'est la jungle, hein, dans Paris. Bon, ah, dans d'autres grandes villes aussi, c'est comme ça. Donc, bon, les amis, la preuve en image. Tout à l'heure, j'ai fait un test hein, en accélération sans launch control en plus. J'étais tout seul, sans Cyril. 3,7 secondes pour atteindre les 100 km/h, c'est exactement hein, ce qui est marqué sur la fiche technique. Bon, la preuve en image, hein, ce gros SUV américain, ce gros tank gavé aux hormones, accélère très très fort, presque aussi fort qu'une Porsche 911 992, aussi fort quasiment qu'une supercar, et pourtant c'est un SUV. Un autre problème, la hauteur du Grand Cherokee, ça passe vraiment à deux doigts. Vraiment. Franchement, c'est chaud. En vrai, c'est chaud. C'est très chaud de manœuvrer avec ça. 4,85 m de long, je peux vous garantir que c'est galère. Voilà ce que ça donne dans les souterrains parisiens. Franchement, ça passe vraiment limite. Et surtout, le gabarit du véhicule est hors norme. Regardez comment ça dépasse. C'est juste incroyable. Comme quoi c'est possible, mais il faut serrer les fesses et avoir un peu de patience parce que trouver une place avec ce gabarit, c'est très difficile.
Les amis, petit point conso, si ça vous intéresse, toujours à bord de ce Trek Hawk, 39,8 litres au 100 de moyenne, dans les bouchons bien sûr. Honnêtement, j'ai jamais vu ça, hein. C'est la première fois que je conduis une voiture avec une consommation autant élevée, et pourtant, maximum, je suis à 60 km/h.